Je vais vous parler un peu de quelque chose de spécial que généralement je pensais pas faire sur ma chaîne. Mais suite à mon parcours scolaire, j'ai décidé de vous la faire quand même. Donc, comme vous avez pu le lire en barre, en titre, je vais vous parler des filières d'orientation en ce qui concerne les personnes qui vont passer de la seconde à la première ou de la première à la terminale. Donc, sans plus tarder, c'est parti. Donc, faut savoir que moi j'ai redoublé ma première, mais avant de parler de la première et du redoublement, on va parler des filières en soi. J'étais en première S parce que j'adorais les maths, les SVT, la physique chimie un peu moins, mais bon voilà, c'était vraiment les matières scientifiques qui dominaient ce que j'aimais. Je déteste et j'ai détesté et je déteste toujours l'histoire géographie. Le français, j'ai pas le choix, je suis obligée, mais bon, je fais avec, on vit avec. Et en fait, les professeurs auront tendance, ça dépend dans quel établissement vous êtes, mais je pense que dans le public, ils auront tendance à vous pousser dans des filières que vous voulez pas forcément, mais ils le feront en fonction de vos notes et non de vos capacités. Bon, certes, c'est vrai que si on a 3 de moyenne en maths et 4 en SVT et 7 en physique, ça sert à rien d'aller en S. Mais voilà, la filière S, c'est spécialisé vraiment sur les matières scientifiques. Si vous n'avez pas forcément des bonnes notes en français ou en histoire géo, c'est pas très grave, je dirais, parce que voilà, les 3 matières qui résident dans cette filière, c'est mathématiques, SVT, physique, chimie. Après, vous allez vous rendre compte que la physique, chimie, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on peut penser de ce qu'on a fait en seconde ou au collège. Les SVT, c'est également un peu plus compliqué, mais bon, ça reste toujours enfantin, ça reste toujours de l'apprentissage. On aime toujours apprendre ça. Et ensuite, les mathématiques, moi vraiment, je n'ai pas accroché dans le sens où en fait, donc on va faire des exercices, mais étant donné que vous serez en filière S, vous allez devoir apprendre les démonstrations, les théories, enfin tout ce qui est vraiment spécifique aux mathématiques. Donc vous allez vraiment, tout ce que vous allez apprendre en cours, vous allez vraiment l'apprendre sur une longue terme, enfin tout retenir. Maintenant, passons à la filière ES parce que voilà, comme je vous ai dit, j'ai redoublé et j'ai préféré redoubler en filière ES à la place de la filière S. Et franchement, je sais pas pourquoi je me suis lancée dans cette filière-là. Parce qu'au final, si on va en ES, faut aimer l'histoire. Parce que pour le bac, c'est COEF 5. C'est énorme. Il faut aimer l'économie. Il faut aimer la sociologie. Il faut aimer ces 3 matières-là et le français, n'en parlons pas. Mais voilà, il faut vraiment avoir des bonnes notes un peu dans toutes les filières parce que la série ES, c'est vraiment la filière générale. SES, c'est COEF 7. Histoire géo, c'est COEF 5. Voilà, des choses comme ça. Donc si vous avez des mauvaises notes dans ces matières-là, ça sert à rien d'y aller. Ou je vais pas vous dire ça sert à rien d'y aller, mais je veux dire, réfléchissez vraiment à si vous voulez y aller. Et si vous aimez vraiment pas l'économie et la sociologie, faites une croix sur cette filière-là parce que vous avez beaucoup d'heures sur cette filière-là. Ça, c'était vraiment pour tout ce qui est de la seconde à la première. Ensuite, si on est en première et qu'on souhaite redoubler, vraiment réfléchissez à ce que vous allez faire. Parce que moi, j'ai redoublé, mais dans un autre établissement et ça m'a éloignée de mes amis de l'an dernier. Limite, j'ai presque plus de contact avec eux et clairement, ça me fait un peu rager pour être poli. Mais voilà, j'ai découvert des nouveaux amis, des nouvelles choses. Donc voilà, si vous avez vraiment envie de redoubler, je ne vais pas vous dire non, redoublez pas. Parce que je pense que s'il y a une classe à redoubler, ce serait bien la première. Parce que c'est vraiment la classe où on apprend les nouvelles choses, où en fait on reprend tout à zéro, on va dire. Et où on repart sur de nouvelles bases. Alors que la terminale, c'est la continuité de la première, donc ce serait bête de redoubler la terminale. Ce n'est que mon avis. Et si vous souhaitez changer de filière, faites-le si vous voulez. Mais moi, j'ai pas voulu, par exemple, passer de première S à terminale ES, tout simplement parce que je me voyais mal rattraper tous les devoirs, enfin pas tous les devoirs, mais tous les cours qu'ils ont fait dans l'année. Et j'ai pas les épaules assez solides pour ça. Mais si vous vous en sentez capable,
allez-y, faites, filez, let's go. C'est votre avenir qui se joue. Et personne n'est là pour choisir votre filière à votre place. Discutez-en avec les gens qui vous entourent, mais personne n'est là pour choisir vraiment pour vous ce que vous devez faire ou ne pas faire. Donc j'ai fini avec cette vidéo. J'espère que je vous ai pas trop pris la tête. J'espère que ça a peut-être pu vous donner des idées ou peut-être pu vous aider à prendre la décision de ce que vous allez faire au 3e trimestre, de ce que vous allez choisir et de ce que vous voulez faire pour l'année prochaine. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une très prochaine vidéo.